Shalom, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rachel. En ce moment, tu es sur le point d'écouter la prière la plus puissante de la Bible, qui est le Psaume 91. Le Psaume 91 est la prière la plus puissante pour éloigner de ta maison toutes les maladies et dangers qui se cachent dans l'obscurité. Elle peut également vous défendre contre les forces du mal et bénir votre maison. Lorsque tu écoutes le Psaume 91, sois rassuré que les anges camperont autour de toi et de ta maison pour apporter paix et sérénité et pour vous protéger. En écoutant cette prière, tu verras la main de Dieu agir en ta faveur pour apporter la guérison là où il y a la maladie et du réconfort là où il y a l'inquiétude. Dans les commentaires, écris ton prénom et le prénom de la personne que tu veux inclure dans cette prière. Amen. Je voudrais que tu saches que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il fait que les choses arrivent ou les permettent. Si tu entends cette prière, c'est parce que Dieu a un dessein pour toi. Il veut te consoler, il veut te réconforter et surtout, il veut renouveler ta force physique et spirituelle. Maintenant, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, cherche ci-dessous le mot s'abonner en lettres rouges. Clique et abonne-toi. Et à partir d'aujourd'hui, sois assuré que ta vie sera grandement bénie lorsque tu seras en train de prier avec nous sur cette chaîne. En ce moment, prépare ton cœur, car nous allons prier le puissant Psaume 91. Et si c'est facile pour toi, prépare un verre d'eau, car après cette prière, tu boiras cette eau et ta vie sera grandement bénie. Et une dernière direction avant de prier, je t'exhorte, toi qui écoutes cette prière maintenant, à écouter aussi pendant les 6 prochains jours. Choisis un moment de la journée et écoute, car tout ce que tu fais avec Dieu au nombre 7 renforce ta victoire. Le nombre 7, la Bible dit que ce nombre est le nombre de la victoire. Écoute cette prière pendant 6 jours supplémentaires pour compléter 7 et sois assuré que de grandes bénédictions de Dieu viendront sur ta vie. Amen. Maintenant, prépare ton cœur et dispose ton esprit pour recevoir cette prière. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je me délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je me ferai voir mon salut. Amen. Père Céleste, nous plaçons notre confiance en toi pour éloigner les maladies et les dangers qui se cachent dans l'obscurité. Tu es notre guérisseur et protecteur, et en ta présence,
nous trouvons paix et guérison. Que ta main aimante descende sur nous, touchant chaque aspect de nos vies et renouvelant notre santé et notre vitalité. Seigneur, renforce les liens familiaux. Que l'amour et le respect mutuel grandissent dans notre foyer. Aide-nous à être patients et compréhensibles, à nous soutenir mutuellement dans toutes les circonstances. Que notre famille soit un lieu d'amour, de sécurité et de croissance spirituelle, où chaque membre trouve confort et acceptation. Ô Dieu fidèle, nous te remercions pour le don de la vie et pour chaque bénédiction que tu as versée sur nous. Avec des cœurs humbles, nous te demandons de nous guider dans nos décisions et de nous accorder la sagesse nécessaire pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Permets-nous de marcher dans ta lumière et de faire confiance à ton orientation au milieu des tempêtes et des difficultés. Seigneur, nous croyons en ta capacité à nous soutenir. Nous ne craindrons ni le mal ni l'adversité car tu es avec nous. Fortifie notre foi pour que nous puissions rester fermes dans ta parole et persévérer à travers les épreuves. Dieu d'amour, nous te remercions pour la sécurité que nous trouvons dans ton étreinte protectrice. Nous te demandons de protéger nos foyers et nos cœurs contre toute influence néfaste. Que ta présence soit une forteresse impénétrable qui nous entoure, nous défendant de tout mal. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, j'élève ma voix dans cette prière pour consacrer et bénir ma maison. Je reconnais que tu es notre refuge sûr, notre protecteur constant dans chaque partie de notre espace. Dans cette prière, je cherche ta guidance et ta grâce pour embraser ta paix et ton amour dans notre maison. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, une aide très présente dans le besoin. Nous te remercions pour l'opportunité d'avoir un chez nous où nous pouvons trouver confort, sécurité et amour. Seigneur, dans cet espace, nous cherchons à nous réfugier en ta présence, en nous fiant à ce que tes ailes divines nous protègent. Je demande que ta paix remplisse chaque pièce et chaque coin de notre maison. Que ta présence soit palpable à chaque moment, apportant harmonie et sérénité à notre espace. Dieu miséricordieux, je t'implore d'envoyer tes anges camper autour de notre maison, qu'ils soient présents à chaque porte et fenêtre, gardant notre sanctuaire physique et spirituel. Que toute influence négative soit rejetée et que la lumière de ton amour brille intensément dans notre demeure. Père céleste, je te prie de bénir les murs de notre maison, que chaque brique, chaque poutre soit saturée de ta grâce et de ta bénédiction. Que cet endroit soit un sanctuaire d'amour et d'acceptation, où chaque membre de la famille se sent valorisé et aimé pour ce qu'il est en toi. Que l'amour que tu as pour nous coule parmi nous et dans notre environnement. Nous te demandons, Seigneur, de protéger notre habitation de tout danger et adversité. Que ta main puissante éloigne les maladies et les calamités qui pourraient menacer notre paix. En te faisant confiance, nous déclarons qu'aucun mal ne s'approchera de nous, ni de notre maison, car tu es à nos côtés. Dieu de guérison, je prie pour que tu bénisses chaque habitant de cette maison avec la santé et le bien-être. Là où il y a la maladie, apporte la guérison. Là où il y a l'inquiétude, apporte le réconfort. Que cette maison soit un lieu où nous pouvons trouver du repos physique et spirituel, nous fortifiant les uns les autres. Seigneur, dans ta parole, nous trouvons des promesses de victoire sur les tempêtes et les difficultés. Je te demande de nous accorder la foi nécessaire
pour faire face à chaque défi qui se présente à nous. Aide-nous à garder nos yeux sur toi, sachant que tu es notre rocher et notre refuge sûr en temps de turbulence. Dans cette prière, je te rends également grâce pour les bénédictions matérielles que nous avons reçues dans notre maison. Merci pour le toit au-dessus de nos têtes, pour la nourriture sur notre table et pour tout le confort que nous apprécions. Aide-nous à être de bons étendants de ce que tu nous as donné et à partager généreusement avec ceux dans le besoin. Dieu de bonté infinie et d'amour, je m'incline devant toi dans cette prière, cherchant tes bénédictions et ta prospérité dans ma vie. Je reconnais que tu es la source de tout bien et que tu désires répandre tes dons sur ceux qui ont confiance en toi. Dans cette prière, je présente mes désirs et mes aspirations devant ton trône de grâce, cherchant ta faveur et ta guidance sur le chemin d'une vie abondante. Père Céleste, je te remercie pour chaque bénédiction que tu as déjà versée sur ma vie. Tu es le donneur de toutes bonnes choses et je sais que chaque don vient de ta main aimante. Je te demande de continuer à me bénir avec la sagesse nécessaire pour saisir chaque opportunité qui se présente à moi et pour discerner entre ce qui est vraiment précieux et ce qui est éphémère. Dans ta parole, Seigneur, je retrouve des promesses de prospérité pour ceux qui se confient en toi. Je te demande, Seigneur, de me guider dans chaque décision financière que je prends, afin que mes actions soient prudentes et alignées sur tes desseins. Aide-moi à gérer de manière responsable les ressources que tu m'as données et à partager généreusement avec les autres. Au milieu des défis économiques et des préoccupations financières, je me confie en ta provision. Tu es mon pourvoyeur et soutien, et je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Assiste-moi, car j'ai confiance que tu as le contrôle et que tu pourvoiras toujours à mes besoins selon tes glorieuses richesses. Seigneur, je te remercie pour ta constante présence consolante dans ma vie, que je puisse aussi être un canal de ton amour et de ta consolation envers ceux qui m'entourent. Guide-moi pour partager le réconfort que j'ai trouvé en toi, apportant l'espoir et la paix à ceux qui en ont besoin. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière de ce jour. J'espère que cette prière t'a vraiment béni. Si c'est le cas, alors clique sur la touche partager, partage avec ta famille, tes amis, ceux qui sont dans le besoin de la prière, partage avec eux. Et je suis sûr que Dieu les bénira au travers de toi. Et toi aussi, tu ne resteras pas sans être gravement béni. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom. L'un des passages les plus intimes de l'Écriture dans la Bible est le Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Ce qui signifie que je suis dirigé par un pouvoir céleste et divin. Je ne manquerai de rien. Ce qui signifie que j'ai la promesse de ne manquer de rien de ce berger qui est mien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me mène près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Cela nous dit que le Seigneur, toujours fidèle et toujours aimant, ne nous fournit pas seulement du repos et des pâturages verdoyants. Il n'apaise pas seulement notre soif près des eaux, mais il nous restaure dans les bras du bon berger. Nous avons une restauration. Nous sommes rendus entiers. Le verset 4 me dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Ici, nous sommes assurés.
que peu importe à quel point cela peut devenir difficile, peu importe à quel point la nuit peut être sombre, le Seigneur est avec nous. Dieu est avec nous, le roi des rois. Celui qui est ressuscité des morts est avec nous. Celui qui est assis à la droite du Père est avec nous. Le verset 5 continue en disant: Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La parole de Dieu nous dit que nous aurons des ennemis, des personnes qui nous décourageront, des contradicteurs. Mais je suis reconnaissant que Dieu s'occupe d'eux-mêmes en nous dressant une table en leur présence. Ce qui signifie que rien ne peut me toucher en tant qu'enfant de Dieu. Enfin, le verset 6 dit: Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Et maintenant, joignez-vous à moi alors que nous prions. Seigneur Jésus, tu es mon bon berger. Je trouve du réconfort et de la sécurité dans le fait que toi, Seigneur Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, tu prends soin de moi comme un berger prend soin de ses brebis. Seigneur, ta parole dit que tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice pour l'amour de ton nom. Et Seigneur, je te remercie pour ta restauration, car nous avons tous besoin que nos vies soient restaurées. Et nous avons besoin de ta restauration fréquemment. Cette vie a ses hauts et ses bas. Et nous avons besoin que tu restaures et renouvelles notre force, notre foi. J'ai besoin que tu touches ma vie, Seigneur Jésus. J'ai besoin de ton onction et de ta main restauratrice sur ma vie, sur la vie de mes proches également. Quand tout va mal, Seigneur, que je ne t'oublie pas. Saint-Esprit, que je ne te néglige pas. Je prie pour que lorsque les choses vont bien, je ne sois pas tenté de devenir orgueilleux. J'aurai toujours besoin de toi, Dieu. Aide-moi à ne pas m'auto-détruire, simplement parce que tu m'as béni et que les choses vont bien pour moi. Seigneur, je prie pour la personne qui écoute, pour celle qui traverse actuellement des situations difficiles, que ce soit physique ou émotionnel. Pour la personne qui lutte et a besoin d'une percée, je prie pour que, au nom de Jésus, tu la ramènes du bord de la destruction. Que tu renouvelles son amour et sa passion pour toi. Que tu renouvelles et restaures son cœur. Et que tu lui restaures tout ce qu'elle a perdu au nom de Jésus. Seigneur, je prends personnellement ta parole sur ma vie. Tu es mon berger. Tu prends soin de moi. Tu veilles sur moi et tu me préserves. Je ne sais pas toujours ce dont j'ai besoin. Je ne sais pas toujours ce qui est meilleur pour moi. Alors, Seigneur Jésus, je suis complètement dépendant de ta direction. Toi, mon bon berger, tu peux traiter avec mes peurs et mes soucis. Tu peux traiter avec mes ennemis et les attaques du diable que je rencontre. Tu combattras ma bataille en tant que mon berger et tu me protégeras. Et pour cela, Seigneur, je te remercie. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que ce n'est pas ma destination, ce n'est pas mon lieu de séjour. Même dans cette saison, tu es avec moi. J'ai du réconfort, de la force et de la paix par la pensée et la reconnaissance que tu seras mon berger à travers la vallée de l'ombre de la mort. Il n'est pas nécessaire que je m'alarme ni que je panique, car tu es avec moi, mon Dieu. Père, la grande confiance que nous avons en tant que croyants vient de ta parole. Si le Seigneur est mon berger, si tu es mon pourvoyeur,
Je peux comprendre que je ne manquerai de rien de ce monde. Tu connais tout ce qui est bon pour moi. Tu connais les amis et les personnes qui sont bonnes pour moi et ceux qui me feront du mal. Alors conduis-moi, Seigneur, vers les bonnes personnes. Tu connais les endroits qui sont bons et sûrs pour moi et ceux qui sont mauvais. Conduis-moi, Seigneur, vers les bons endroits. Tu es un Dieu qui est tout suffisant et tout fait utile. Seigneur, je prie pour que tu marches devant moi afin de me cacher de la ligne de feu du royaume des ténèbres, car ta présence m'entoure. Je déclare que ta présence est avec moi en tout temps. Qu'elle marche devant moi, qu'elle se déplace derrière moi et tout autour de moi au nom de Jésus. Je te remercie pour ta protection, Seigneur. Ta parole dit que tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce me suivront tous les jours de ma vie. Et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Je te remercie, Seigneur, pour ta provision. Je ne manque de rien à cause de toi et je suis reconnaissante pour cela. Le bonheur et la grâce me suivent chaque jour et je révoque l'esprit de manque. Je révoque l'esprit de pauvreté, car les promesses de ta parole sur ma vie sont vraies. Le bonheur et la grâce me suivront. Je révoque toute malédiction générationnelle. Je révoque tout ce qui n'est pas du Seigneur. Et je déclare au nom de Jésus que le bonheur et la grâce me suivront chaque jour. Pas de maladie, mais le bonheur et la grâce tous les jours dans ma vie, dans le nom de Jésus. Père, tu me conduis près des eaux tranquilles. Aide-moi à être docile et à avoir un esprit enseignable qui suivra ta direction et ton leadership. Je te remercie de me conduire par ta providence. Conduis-moi avec ta parole. Conduis-moi avec ton Esprit Saint. Donne-moi un conseil sage. Seigneur, laisse-moi entendre et suivre tes commandements clairement. Dirige tous mes chemins. Seigneur, chaque fois que je me sens perdu, je courrai dans tes bras aimants. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Seigneur, à cause de ta parole, à cause du Psaume 23, je serai audacieux et je n'aurai pas peur, sachant que j'ai le bon berger pour me guider. Tu es toujours avec moi et aide-moi à me le rappeler, même dans les moments les plus difficiles. Conduis-moi vers les endroits où mon âme peut trouver du repos et de la force. Conduis-moi vers des personnes qui m'aideront dans ma marche de foi. Père, conduis-moi là où mon âme sera rendue entière. Conduis-moi pour l'amour de ton nom, afin que je puisse refléter la nature de mon Dieu. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je te donne la gloire et tout l'honneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je te remercie, Seigneur, d'avoir entendu ma prière. Je te donne toute la gloire et l'honneur parce que tu l'as déjà fait. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous protège, qu'il vous garde et qu'il vous bénisse dans le nom de Jésus. Le psaume 140 est une prière pour demander la protection de Dieu contre les ennemis et les esprits maléfiques qui cherchent à nuire. Le psaume 91 est une prière particulièrement puissante pour demander la protection divine contre tout mal et danger. Le psaume 34 est une prière pour demander la délivrance et la protection divine contre toutes les afflictions. Aujourd'hui, nous allons prier en nous inspirant de ces puissants psaumes. Et après cette prière, soyez rassurés que vous aurez désormais une protection solide contre toutes les forces du mal qui en veulent à votre vie et à votre famille. N'hésitez surtout pas à laisser les requêtes de prière dans les commentaires, car je prierai et présenterai toutes les requêtes à Dieu pour sa gloire et pour que votre joie soit parfaite.
J'aimerais que vous appuyez sur le pouce j'aime au début. Appuyer sur le pouce j'aime est gratuit et facile pour vous. Et cela permettra à YouTube de savoir que cette prière vous a édifié. Et il la proposera à d'autres personnes pour plus d'édification. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines prières inspirées chaque matin, midi et soir. Préparez maintenant votre cœur et disposez votre esprit, car après l'étude de ces puissants psaumes, nous ferons une puissante prière inspirée de ces psaumes que je vous invite à suivre jusqu'à la fin. C'est très important que vous suiviez cette prière jusqu'à la fin pour ne rien rater des bénédictions que les anges apporteront au cours de cette prière. Psaume 140. Seigneur, délivre-moi des méchants. Protège-moi contre les hommes violents. Dans leur cœur, ils préparent de mauvais coups. Tous les jours, ils provoquent des disputes. Leur langue est aussi pointue que la langue des serpents. Ils ont dans la bouche du venin de vipère. Seigneur, empêche-moi de tomber entre les mains des gens mauvais. Protège-moi contre les hommes violents qui pensent à me faire tomber. Des orgueilleux ont caché un piège devant moi pour me prendre. Ils ont tendu des cordes et un filet. Ils ont placé des pièges au bord du chemin. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, écoute-moi quand je crie vers toi. Seigneur, mon maître, tu es la force qui me sauve. Tu protèges ma tête pendant le combat. Seigneur, n'écoute pas les demandes des gens mauvais. Ne fais pas réussir leur projet. Ceux qui m'attaquent de tous côtés disent des paroles méchantes. Eh bien, qu'elles retombent sur leur tête, que des charbons brûlants pleuvent sur eux, qu'on les jette dans le feu, dans des trous profonds, et qu'ils n'en sortent plus. Ceux qui disent du mal des autres ne doivent pas rester dans le pays. Que le malheur chasse sans pitié les hommes violents. Je le sais, le Seigneur fera justice aux malheureux. Il donnera raison aux pauvres. Oui, ceux qui t'obéissent, Seigneur, te diront merci. Ceux qui ont le cœur pur resteront sous ton regard. Amen. Psaume 91. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui. Comme un poussin sous les ailes de sa mère, oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux, et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur.
Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vue longue et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Psaume 34. Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Je suis très fier du Seigneur. Vous les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la joie. Dites avec moi, le Seigneur est grand. Chantons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie et leur visage n'est pas couvert de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Il le sauve de tout ce qui lui fait peur. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Il les délivre. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Il est heureux, celui qui s'abrite en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, respectez-le. Rien ne manque à ceux qui le respectent. Les riches peuvent connaître le besoin et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez mes amis, écoutez-moi. Je vais vous apprendre le respect du Seigneur. Est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu veux connaître des jours heureux? Alors ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges. Fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent le cri. Mais il s'oppose à ceux qui font du mal. Il veut rayer leur nom de la terre. Ceux qui lui obéissent, le Seigneur les entend quand ils crient vers lui. Et il les délivre de tout ce qui leur fait peur. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Il le protège. Aucun de ses os ne sera brisé. L'homme mauvais mourra à cause de sa méchanceté. Les ennemis de ceux qui obéissent à Dieu seront punis. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs. Parmi ceux qui s'abritent en lui, aucun ne sera puni. Amen. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous nous tournons humblement vers toi en quête de protection contre les forces maléfiques qui peuvent tenter de nous égarer. Seigneur, dans cette prière sincère, nous te demandons de nous entourer de ta lumière divine, de ton amour inconditionnel et de ta puissance supérieure au nom de Jésus. Que ton amour inonde nos cœurs et chasse toute peur qui pourrait tenter de s'installer en nous au nom de Jésus. Seigneur, que ton amour brille en nous comme un bouclier invincible et qu'elle repousse toute obscurité et tout mal qui pourrait chercher à nous nuire dans le nom de Jésus. Papa, déploie tes anges comme un bouclier autour de nous. Que tes puissants anges nous entourent matin, midi, soir, à chaque instant, Seigneur. Et qu'ils neutralisent toutes les flèches de l'ennemi lancées contre nous, lancées contre notre famille dans le nom de Jésus. Papa, combat ceux qui cherchent à nous atteindre. Dans ta colère, détruis-les. Déverse la coupe de ta colère sur leur vie et sur celle de leurs enfants et de leur progéniture dans le nom de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui et dans la suite du temps, quiconque cherchera à nous toucher meurt au nom de Jésus. Papa, je prie que tu mettes ta marque de protection sur tout un chacun de nous. La protection par le sang de Jésus. Car lorsque l'ange de la mort verra le sang, il passera. Lorsque les flèches de maladie, lorsque les flèches d'affliction verront la marque du sang, ils passeront.
Pour cela, Seigneur, marque tout un chacun des personnes qui m'écoutent en cet instant par le sang de Jésus. Et que eux ainsi que leurs familles soient grandement protégés par le sang de Jésus dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons humblement de placer tes anges protecteurs autour de nous, qu'ils veillent sur notre chemin et nous guident vers la paix et la sécurité dans le nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance, ôte tous les blocages de notre chemin dans le nom de Jésus. Accorde-nous la sagesse de discerner le bien du mal et la force de toujours choisir le chemin de la droiture dans le nom de Jésus. Père éternel, que ton Saint-Nom soit notre refuge. Père éternel des armées, tout chemin de malheur, tout chemin de désastre, tout chemin de confusion, tout chemin de problème, tout chemin de maladie, tout chemin qui n'honore pas ton nom, sur lesquels nos âmes s'étaient engagées, Seigneur, par ta main puissante, arrache-nous de ces chemins dans le nom de Jésus. Seigneur, avec foi, nous proclamons que nous sommes couverts par ta grâce infinie et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Père, nous te remercions, ô Dieu Tout-Puissant, pour ta protection constante. Et nous croyons fermement en ton pouvoir salvateur sur nos vies dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est fait. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 35. Ce psaume est l'une des prières les plus puissantes de la Bible et a aidé de nombreuses personnes à retrouver leur liberté face à la peur, l'ancienneté, les oppressions démoniaques et les difficultés financières. Veuillez prendre cette prière très au sérieux, car je sais qu'elle fonctionnera pour vous si vous suivez attentivement les instructions. Nous allons réciter le psaume 35 chaque jour pendant 7 jours à partir d'aujourd'hui. Il serait bon de régler un rappel sur votre téléphone pour les 6 prochains jours afin de ne pas manquer cette prière. Vous pouvez choisir de dire cette prière avec moi tôt le matin avant que votre journée ne devienne chargée ou tard le soir lorsqu'il n'y a plus de distraction. Il est important de suivre ces instructions sans faute, car je sais que Dieu entendra sûrement votre prière cette fois-ci au nom de Jésus. Dans 2 Rois chapitre 5 verset 10, Élisée dit à un amant d'aller se laver 7 fois dans le fleuve et sa chair sera restaurée. Dans le livre de Josué chapitre 6 verset 4, la Bible dit que 7 prêtres porteront 7 trompettes en corne de bélier devant l'arche. Le 7e jour, ils marcheront autour de la ville 7 fois et les prêtres sonneront des trompettes. Lorsque cela se fut, les murs de Jéricho tombèrent. Dans Genèse chapitre 2 verset 2, il est dit: et le 7e jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. De ces écritures que nous venons de lire, il est évident que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu. Et en regardant cette vidéo chaque jour pendant les 6 prochains jours, que le Dieu de la plénitude et du repos vous apporte le repos de tous côtés. Qu'il vous libère de toute forme de peur, d'ancienneté et de difficultés financières au nom de Jésus. Amen. Psaume 35 de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte.
qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange du Seigneur les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu le filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils graissent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre les embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ha ha, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur défend ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie à ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Amen. Éternel notre Dieu, le puissant guerrier, celui qui nous défend de toute adversité de la main des ennemis. En me tenant sur cette puissante prière du psaume 35, je prie que l'Éternel des armées se lève en ta faveur dans le nom de Jésus. Qu'il défende ta cause contre tes adversaires, ceux qui cherchent à te nuire et à nuire à ta famille. Je prie que l'Éternel des armées combatte ceux qui te combattent. Que Dieu se lève en ce moment en ta faveur et vienne à ton secours. Que l'Éternel des armées brandisse la lance et le javelot contre tes persécuteurs, ceux qui t'en veulent, ceux qui ne veulent pas que tu réussisses,
ceux qui ne veulent pas que tu prospères, ceux qui ne veulent pas que tu aies la paix. Que l'Éternel des armées se lève, brandisse la lance et le javelot contre eux et les anéantisse dans le nom de Jésus. Je prie que la main puissante de l'Éternel des armées aille partout où l'ennemi a enfermé ton âme et qu'il te sauve de cet endroit. Dans le nom de Jésus, que tous ceux qui t'en veulent soient honteux et confus maintenant. Qu'ils rougissent et périssent dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui méditent ta pète, que la honte les couvre dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que l'ange de l'Éternel se lève et qu'il chasse tous ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui en veulent à ton foyer, ceux qui en veulent à ton élévation, ceux qui en veulent à ta prospérité, ceux qui en veulent à ton mari, ceux qui en veulent à ta femme. Que l'ange de l'Éternel les chasse comme la balle emportée par le vent dans le nom de Jésus. Que la route de ceux qui t'en veulent, la route de tes ennemis spirituels, la route de tes adversaires spirituels, à partir de ce jour et dans la suite du temps, soit ténébreuse. Que l'ange de l'Éternel les poursuive, dans le nom de Jésus. Je prie que l'Éternel des armées regarde ton innocence et qu'il défende ta cause. Que ceux qui creusent un trou devant toi tombent eux-mêmes dans le trou qu'ils ont creusé dans le nom de Jésus. En me tenant sur la puissance du psaume 35, je prie que la ruine atteigne à l'improviste ceux qui en veulent à ta vie. Qu'ils soient pris eux-mêmes dans le piège de malheur qu'ils t'ont creusé. Le piège d'accident, le piège d'incident, les pièges tendus par des sorts, par des enchantements, par des paroles prononcées dans l'air, par des paroles prononcées dans des cimetières, par des paroles prononcées dans des couvents, par des paroles prononcées dans des arbres nocturnes, dans des arbres maléfiques. Je prie que eux-mêmes soient pris dans ces pièges-là, que ces pièges les enroulent comme un filet, qu'ils y tombent et qu'ils y meurent dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que la joie et l'allégresse du Seigneur soient ta portion. Que tout ce qui était amertume dans ta vie soit remplacé par de la joie maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie que l'Éternel des armées étende sa main du haut des cieux et te délivre du plus fort que toi. Ceux qui disent qu'ils sont plus forts que toi, dans ta famille, dans ton entourage, dans tes amis, dans ton service, dans ton quartier, que la main de l'Éternel des armées te délivre maintenant d'un plus fort que toi dans le nom de Jésus. Ceux qui te dépouillent de ton héritage, de tes biens, de tes richesses, que l'Éternel des armées te délivre maintenant de leurs mains, qu'il les anéantisse, qu'il les détruise dans le nom de Jésus. Je prie en ce moment que les cieux de ton souvenir s'ouvrent maintenant. Tous ceux à qui tu as fait du bien, comme Corneille, je prie que l'Éternel des armées se souvienne de toi maintenant, qu'il ouvre les cieux de ton souvenir et que Dieu te récompense de tout bien que tu aurais fait aux hommes dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel des armées déploie sa puissance et disperse tous ceux qui se rassemblent pour se moquer de toi. Ceux qui se moquent de toi, les impies, ces parasites moqueurs, ceux-là qui graissent les dents contre toi, que la colère de l'Éternel des armées les atteigne et les disperse dans le nom de Jésus. Que l'Éternel des armées protège ton âme contre les embûches. Que l'Éternel des armées protège ta vie, la vie de tes proches, la vie de ton foyer, la vie de ta famille contre les embûches dans le nom de Jésus. Que la joie de l'Éternel des armées soit ta portion. Que l'allégresse de l'Éternel des armées soit ta portion.
Que la paix de l'Éternel des armées soit ta portion dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu te réveilles pour secourir ton enfant qui m'écoute en ce moment. Oh Dieu, lève-toi, réveille-toi, secoue-le. Fais-le justice, Seigneur. Éternel, défends sa cause. Seigneur, juge ses ennemis. Seigneur, que ses ennemis ne se réjouissent pas à son secours. Ce que ses ennemis espèrent voir dans sa vie, Seigneur, que les ennemis voient le contraire. Papa, pour ton enfant qui est en train de prier en ce moment avec moi, ses ennemis espèrent voir la mort. Seigneur, donne-lui la vie. Ses ennemis espèrent voir la pauvreté. Seigneur, donne-lui la richesse. Ses ennemis espèrent voir la maladie. Seigneur, donne-lui la bonne santé. Ses ennemis espèrent voir la honte. Seigneur, donne-lui la gloire dans le nom de Jésus. Pour que, Seigneur, ses ennemis ne disent pas à son sujet, « Ah, voilà ce que nous voulions. » Seigneur, que ses ennemis ne disent pas au sujet de ton enfant qui m'écoute en ce moment, « Ah, nous l'avons englouti. » Qu'il ne soit jamais ainsi pour eux. Mais au contraire, Seigneur, confonds ses ennemis. Seigneur, honnis ses ennemis dans le nom de Jésus et donne toujours la joie à ta fille. Donne toujours la joie à ton fils qui prie en ce moment dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu revêtes de honte, d'opprobre, d'ignominie ses ennemis et qu'à ton enfant qui prie en ce moment, que tu le revêtes de gloire, de joie, de prospérité, d'évolution, de magnificence dans le nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Reçois gloire et honneur, Seigneur, parce que tu l'as fait. Que ton nom soit béni. Elohim, El Shaddai, El Rapha, reçois la gloire et l'honneur parce que c'est fait. C'est dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. J'espère vraiment que cette prière t'a béni. N'oublie pas, écoute cette prière pour les 7 prochains jours. Et le Dieu d'achèvement achèvera le travail qu'il a commencé dans ta vie aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine prière sur notre chaîne. Shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous aujourd'hui et toujours. Et que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tout mal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous engager dans une prière miraculeuse tirée de la Bible, la parole de Dieu, spécifiquement le psaume 91. Ce magnifique psaume 91 est mieux connu pour la délivrance et la protection. Il brise les liens spirituels et contrecarre les attaques contre votre vie. Que ce soit des tribulations spirituelles, les problèmes du mauvais œil dans votre vie sentimentale ou même des problèmes d'infertilité à tous égards, s'accrocher au puissant psaume 91 entraînera l'action et la délivrance de Dieu dans votre vie. Ces versets permettent aux croyants de trouver une base solide pour faire face aux défis, pour expérimenter le réconfort dans les moments difficiles et renforcer le cheminement spirituel. Le psaume 91 est donc une source inestimable de protection, d'espoir et de bénédiction abondante pour ceux qui l'embrassent dans le cœur. Pendant que vous écoutez le psaume 91, je vous invite à partager dans les commentaires votre prénom et les noms de tous les proches que vous souhaitez inclure dans ces prières puissantes. Rappelez-vous que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Donc, assurez-vous que vous n'êtes pas là par hasard. Notre Dieu encaisse les événements ou les permet de se dérouler dans un but parfait. Si cette prière vous est parvenue, c'est parce que Dieu a l'intention de vous délivrer de toutes les flèches du malheur et il veut vous élever.
Avant de commencer la prière, il est important de noter que le psaume 91 apporte protection et délivrance, en particulier à ceux qui font face à des défis dans leur vie personnelle et sentimentale. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et faites partie de notre belle famille de prière. À présent, prenez un moment pour vous calmer. Trouvez un endroit calme et préparez votre cœur alors que nous nous engageons dans une prière du psaume 91. Un conseil supplémentaire que je vous recommande est de l'écouter pendant au moins les 6 prochains jours. Choisissez un moment précis de la journée et consacrez-le à l'écouter. En faisant cela pendant ces 6 jours supplémentaires, vous amplifierez votre victoire. Le chiffre 7 selon la Bible est associé à Dieu et à la victoire. Écoutez cette prière pendant 6 jours supplémentaires fera que vous l'aurez écoutée 7 fois. Et soyez certains que de grandes délivrances se manifesteront dans votre vie de la part de notre Seigneur Dieu. Et vous prendrez possession de toutes ces bénédictions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, récitons ensemble le psaume 91 et ensuite nous prierons pour vous. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je me délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Ô mon précieux Père Céleste, alors que je m'incline devant ta présence aujourd'hui, mon cœur est attiré par les paroles puissantes du psaume 91. Tu es mon refuge, ma forteresse et mon Dieu en qui j'ai confiance. Dans le chaos de ce monde, je trouve la paix en sachant que je peux demeurer à l'abri du repos le plus élevé, sous l'ombre de tes ailes. Au milieu de nos batailles quotidiennes, mon Seigneur, je revendique la promesse que tu me délivreras du piège et de la peste mortelle. Seigneur, il y a des défis qui cherchent à m'emmêler, mais j'ai confiance en ta délivrance. Ta parole est un bouclier et un rempart, me protégeant des forces spirituelles invisibles qui visent à me nuire. Oh mon Dieu, lève-toi maintenant et délivre ma vie de toute situation de souffrance et de pleurs qui me lient, afin que je puisse vivre dans la délivrance que tu m'as promis au nom de Jésus. Oh mon Dieu, je demande que tu me protèges des attaques de l'ennemi
Même si 1000 personnes tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, que ma famille et moi ne soyons jamais atteints au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Que les anges soient mon gardien jour et nuit, qu'ils me protègent et qu'ils protègent toute ma maison. Je prends autorité maintenant sur toutes les puissances de l'ennemi qui m'attaque et je marche sur vous, comme le déclare le psaume 91, que je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon, et ils ne pourront me faire aucun mal. Seigneur, délivre-moi de toute attaque de l'ennemi. Délivre-moi et glorifie-moi. Dans le nom de Jésus. Amen.